C'est une longue histoire, hein, c'est presque ce qu'on peut dire toute histoire. Longue histoire. Et, en Argentine, j'avais fondé en parallèle avec mes activités universitaires un centre d'études philosophiques qui avait un statut privé et qui réunissait des groupes de 9 à 15 personnes qui se réunissaient, je ne me souviens plus, une fois par semaine, une fois par mois. Mais j'ai travaillé tous les jours, et pendant 2 heures, dans mon logement. J'ai travaillé tous les jours, ça veut dire que j'avais énormément de groupes. Énormément. Et puis des assistants que j'ai formés à la chose. Quand je suis parti en France, les assistants ont continué, après ils sont disputés entre eux, bien sûr, et ça s'est terminé, bien sûr. Mais c'est une des raisons, hein, une des généalogies des pratiques sociales. Hein, que là-bas aussi, ça fonctionnait. Enfin, j'ai pratiqué la philosophie, j'essayais d'enseigner la philosophie et pratiquer la philosophie avec des gens qui étaient de tout horizon. Il n'y avait pas que des étudiants en philo, du tout. Il y avait toutes sortes, toute nature, des médecins, des psys, bien sûr. Bon. Donc, pratique sociale. Et juste sur ce groupe là-bas, est-ce qu'il y avait des objets d'études un peu définis ou c'était... Non, j'avais inventé un schéma de l'histoire de la philosophie qui allait de la cosmogonie orientale à Heidegger. Bon. Et c'est ça que j'enseignais. Voilà. Histoire de m'occuper un peu. Travailler comme une bête. Je n'ai jamais travaillé autrement. Je ne sais pas travailler autrement. Puis je ne vois pas l'intérêt. Surtout, je ne vois pas l'intérêt. Et on aura le temps de se reposer définitivement, je pense. Bon, oui, ça, je sais pas, peut-être ça avait plus un objet un peu plus déterminé. Parfois, je retrouve des gens. Ça a beaucoup marqué là-bas, hein, beaucoup marqué. Un peu comme les séminaires de construction sociale, qui serait plus la suite que... ou en tout cas pas la seule suite, ce n'est pas pratique sociale, c'est le séminaire en particulier. C'est un lieu de réflexion qui a marqué des générations entières. Hein. Et à Buenos Aires, la capitale, mais aussi en Provence, énormément, plus les élèves des élèves, etc. C'est là aussi que sont commencées ou consolidées mes histoires, mes relations plutôt difficiles, sinon conflictuelles, avec une bonne partie de mes chers collègues, qui disaient que ça ne se faisait pas, mais qu'ils faisaient de leur côté, bien sûr, aussi. Bon, voilà, ça, c'est loin, ça peut être intéressant, c'est une biographie, bon, je sais pas, c'est pas le thème. Parti social, bon, la fondation vient la création institutionnelle, c'est-à-dire mars 2000, non, 1000, oh j'ai oublié. 1982 1982, merci beaucoup, mars, à Pantin, dans les domiciles d'un des membres, que j'aimais bien. Je me suis beaucoup fâché avec moi, je n'ai jamais su pourquoi. Et puis, bon, c'est comme ça, hein, les énigmes des relations humaines. C'est plus douloureux en ce moment. Bon, mais la fondation est venue consolider, n'est-ce pas, un processus, une activité déjà. À l'époque, j'étais enseignant déjà à la fac en sociologie, mais j'étais aussi conseiller dans l'école des sciences sociales de la DAS de Paris. Donc, j'essaie de me remémorer. On était une quinzaine au départ, vingtaine.
très mélangé. Il y avait un peu de travailleurs sociaux, certes, un ou deux psy, mais travailleurs sociaux évidemment de notre génération, qui est la différence de la moyenne. Travailleurs sociaux aujourd'hui, bon, se posait des questions fortes, n'était pas fâché avec le philo, lisait pas mal. Et puis, bon, j'avais un statut hyper privilégié dans cette école. Je colportais certaines idées, certes, celles d'aujourd'hui, mais en version plus primitive, plus rudimentaire. Et en même temps, j'avais aucun pouvoir de décision, ce qui m'arrangeait bien. Donc les élèves étaient plus... Ah, tu veux dire au sein de l'école Au sein de l'école de de travail Chaligny, social ça s'appelle. dans laquelle tu étais consultant, intervenant? C'est ça, les deux. Consultant auprès de l'équipe et intervenant auprès des élèves dans des matières qui changeaient chaque année, parce que bon, j'inventais des trucs. Donc les gens qui constituent le noyau dur de la création de pratiques sociales, c'est des gens que tu rencontres à cet endroit-là, essentiellement? Non, pas forcément. Non. Et oui, là-bas, pas mal, certes. Mais il y avait aussi un ou deux psys égarés. Et des autres. Il doit y avoir, si je faisais une recherche que je n'ai pas fait pour préparer cette interview, et il doit y avoir des papiers quelque part où la liste primitive était, la liste première était établie. Parce qu'à cette époque-là, tu es prof à la fac, Et assistant. assistant, Oui. intervenant donc à l'école de travail social, Oui. et tu es en Non, j'étais chargé de cours. J'étais chargé de cours. à la fac, Pendant 17 ans, j'étais chargé de cours, oui. et tu es encore d'une certaine façon élève d'Althusser, proche d'Althusser Ah, si. à ce moment-là. Non, élève, j'y tiens. Fin des années 70, début 80, c'est la phase où Althusser a eu un certain nombre de soucis. Oui. Et toi, tu étais dans une époque où tu étais proche de lui, quoi, très proche de lui. Ah oui, j'ai toujours, des gens vivants, j'ai toujours été proche, oui, et bon, j'apprenais beaucoup, bien sûr. Je l'ai appris deux, trois petites choses sur le social, le travail social. C'est la première personne à qui j'ai raconté mon bouquin, Pourquoi le travail social, une des nombreuses versions. Ah, il m'a dit que c'était passionnant, que je devais publier. Bon, c'est l'époque où il disait lui-même que mon français était impeccable, mais tu écris, mon petit Saül, tu écris, il était grand, hein? Tu écris en français légal qui n'est pas un français réel. Tu vois, une sorte de traduction par Word, tu vois, c'est-à-dire c'était très correct, on ne pouvait pas dire c'était des... Je ne faisais pas de fautes, très peu en tout cas, mais en même temps c'était en français, je ne sais pas, entre mi-chemin de français et québécois. Bon. Et bon, Pratique sociale se défendait avec ça. On éditait une revue dont on a sorti, comme souvent, un numéro, un seul, cahier Pratique sociale. Non, deux. Le premier fait en photocopie, d'après mes souvenirs, un numéro bleu. Il se trouve quelque part là, mais on va savoir. Le deuxième en imprimerie, en vrai, cahier Pratique sociale. Il était très bien. Il avait même des recettes de cuisine. Des pratiques sociales. On s'amusait. Ça, c'est une fois l'association créée. Ça, c'est 82 déjà, oui. D'accord. Si on rembobine un tout petit peu, Oui. bon, avant de déposer les statuts et que ça paraisse au journal officiel, bon, il y a des réunions, il y a un comité de pilotage, il y a des gens qui se rencontrent. Conseil d'administration, comité de pilotage, oui. Il y avait des réunions. Des recrutements. On avait un peu d'activité, peu d'intervention. Je crois, d'après mes souvenirs, c'était peu d'intervention. On écrivait chacun de son côté, on se corrigeait les uns aux autres. Bon, je paraissais un peu comme le guide, pas suprême, le guide moyen, on va dire. Le guide moyen. Il apparaît entre vous une communauté, oui, des intérêts des références. Des références livresques, enfin de bouquins, donc, Althusser, mais pas seulement,
la redécouverte de la psychanalyse pour moi. Et bon, travail psy aussi pour la plupart. Et on défendait ces idées dans quelque chose qui n'était pas encore la clinique. Je faisais pas mal d'analyses, quelque chose comme analyse et supervision, je l'appelais à l'époque, je n'étais pas trop au clair là-dessus. Tout un travail sur le social, essayer de savoir ce que le social veut dire. C'était le thème numéro 1 et numéro 2 de ces cahiers pratique sociale. Et cahier pratique sociale numéro 2 qui défendait, bon, qui soutenait la première version de ce qui fut après le bouquin. Bon, l'article avait 15 pages et le bouquin à 140, c'était pas le même, mais c'était, bon, certaines idées de base y étaient. Avec des hauts débats, beaucoup de gens qui sont passés par là, qui s'intéressaient. On faisait des réunions, ça, école et public. Et je le faisais à la fac, parce que samedi, c'était disponible. Le samedi après-midi, je faisais des réunions à Clichy, qui était un quartier au nord de Paris, un banlieue nord de Paris. C'était une annexe de la Sorbonne où on réunissait pas mal de monde. Et là, oui, fondamentalement, le travail social. Sur des thèmes. Ou bien on allait près de chez toi, on allait à Saint-Sébastien. Non? Précisément chez moi. Ah oui? J'ai grandi à Saint-Sébastien. Il est à la mer? Ah non. Non, donc c'est pas chez toi. Non, Saint-Sébastien, c'était un ami de... habitait un ami de l'époque, oui. Et non, on a fait... Terrible, la mémoire pour le petit vieux. Je ne me souviens pas. Et un week-end de 3 jours, c'était toujours la question de 3 jours, un week-end de 3 jours sur la question de la pratique. Après les ponts. Qu'est-ce qu'il y a comme pont dans ta région? Pont de Saint-Nazaire. Peut-être ça, celui-là. Le plus près de la côte, en tout cas. Oui, c'est là on avait loué un gîte. Certains de tes collègues universitaires qui s'intéressent à cette aventure-là? Un peu de loin. Ouais. Et les autres élèves d'Althusser, Balibar, Macheret, Badiou, tous ces gens-là? Non, c'était... Non. Ils ne s'intéressent pas à cette aventure-là? Non, et c'était la philo. Hein. Moi, j'étais la philo investie. Je veux dire, pas appliquée, parce que c'est un équivoque comme terme. Dans la philosophie investie, j'ai raconté un peu ce que je faisais, aux seuls que j'ai fréquenté à l'époque, et surtout Balibar, avec qui j'ai eu toujours un lien assez sympa. Hein. Quand il était disponible, ce n'était pas toujours le cas. Et Dominique Lecourt, qui était plus distant. Hein. Mais non, il ne s'intéressait pas de façon étroite, on va dire. Personne de ces gens-là a été enrôlable dans l'aventure pratique sociale à ce départ? Non. Donc essentiellement une partie de travailleurs sociaux. Ils étaient très imbus de leur personne, école normale supérieure, élèves d'Althusser et philo, tu vois, c'est beaucoup de conditions pour descendre sur la basse terre. Et puis il y avait le militantisme chez les Mao surtout, que nous avions, moi compris, donc là c'était plus important que les associations. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Les différentes personnes qui gravitaient autour du noyau de pratique sociale, bon, il y avait un engagement philosophique qu'on peut imaginer à gauche, oui. À gauche, et du côté militant, des maoïstes, des trotskistes. Trotskistes un peu, on s'est disputé souvent, et Mao, hein, plus ou moins idéalisé comme à l'époque. Nous étudions beaucoup la Chine, la révolution culturelle, moins avec les travailleurs sociaux que dans le cercle althusserien. Donc ce groupe avec des gens que tu rencontres en école de travail social, quelques psys de passage, et puis quelques amis universitaires ou quelques proches qui peuvent s'intéresser,
à force de se rassembler, il y a une décision qui se prend, en tout cas une perspective qui s'amorce, qui est de créer l'association pratique sociale. Oui. Donc il apparaît assez rapidement que tu seras la tête de gondole, Il n'y avait pas beaucoup de concurrence possible. Non. ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui le référent scientifique. Oui, mais je pense, je sais pas, ça n'a pas donné lieu à une élection. Hein. Après, ça a donné lieu à un combat terrible, mais des années après. Hein. Une partie était pour la dissolution parce qu'ils avaient échoué à prendre le pouvoir. Et bon, il y avait des gens de Nantes qui étaient à l'époque une des bases. Il y avait des collectifs. Parti social, il y avait des collectifs, et Nantes était un des collectifs les plus puissants, les plus nombreux. À l'école des Rézés, on était très, très, très implantés, on allait très souvent, on faisait des colloques, etc. Je suis pour rien, j'étais pas né. Tu n'étais même pas né, oui. Et ce que tu dis du coup, en philosophie investie, là, alors peut-être en remonter encore un tout petit peu, comment tu débarques dans une école de formation en travail social? Toi, prof, Monique Poher. Prof de sociaux, philosophe Non, marxiste. enseignant, oui. Enseignant. Et Monique Poher était la directrice, ou la sous-directrice, devenue ensuite la directrice, qui était aussi une de mes élèves. Je suis directrice de cette école, une de mes élèves. Je crois qu'on venait de déménager ici et j'avais des gros problèmes de fric. Plus des facteurs personnels, dont je ne parle pas ici. Et m'a dit, bon, si vous voulez venir, ça serait bien. Il était très, très intéressé. Et donc, je commençais là par elle. Enfin, elle m'a dit venir. Bon, en Argentine, j'avais fait un peu de travail social. Surtout mais le travail social là-bas, c'est surtout, pas uniquement, mais surtout collectif. Hein. Il y a des entretiens individuels, mais la forme dominante était, en tout cas. Bon, et donc je suis arrivé par elle. J'étais vidé par elle aussi, quelques années après. Tu as trop d'idées, c'était les griefs majeurs. Et non, apparemment ma tête lui avait été demandée par la DAS. C'est une vieille histoire. Bon, si tu es arrivé par une sorte de concours de circonstances en école de travail social, c'est moins un concours de circonstances le fait que tu sois resté dans ce champ-là et qu'il ait continué à demeurer un centre d'intérêt. Oui. Non, les raisons étaient, bon, je l'ai dit tout à l'heure, étaient à la fois théoriques, pratique sans théorie, mais c'était une certaine passion pour ce travail. C'est que j'avais moins ou pas assez à l'université qui me satisfaisait moins, qui me remplissait moins. À l'école, j'étais consultant, oui, mais je faisais des horaires imposés par moi, bien sûr. J'étais là pratiquement tous les jours, pas pour faire cours. Donc j'étais dans le quotidien, là j'ai appris énormément, dans le quotidien des formateurs permanents, les questions qu'ils se posaient, depuis où mettre la bibliothèque jusqu'à qu'est-ce que peut répondre une élève qui se confrontait à une situation comme... Là, c'est fut ma grande formatrice, l'école. Pas tellement un tel ou un tel, l'école. Bon, il y a parmi les formatrices des idiotes, des petits gens, et puis il y avait des gens tout à fait passionnants, oui, bien sûr, comme partout. Je fais une petite parenthèse, mais est-ce que tu sais s'il y a d'autres penseurs, ou enfin, en tout cas enseignants qui ont travaillé, qui étaient dans le courant de pensée dans lequel tu étais à cette époque-là, qui aussi, peu ou prou, se sont intéressés au travail social à cette époque-là, ou après? Oui, parce qu'il y a eu, bon, je ne sais pas si penseurs, qui sont disparus par la suite, Geng, mais qui était travailleur social, qui avait écrit 2-3 choses. Mais il y avait une disciple de Bourdieu, Janine,
qui avait écrit un livre enragé et plein de rage, vraiment plein de rage contre le travail social, dénonciation du travail social. Je ne sais pas s'il a continué ensuite. Il devait y avoir, je n'ai pas, j'ai pas réfléchi avant sur vous, il devait y avoir d'autres qui sont, mais aucun n'a prospéré, enfin n'est resté là-dedans, que je me souvienne, parce que les gens connus par la suite étaient guère connus à l'époque. Je ne sais pas si Michel Chauvière, je ne sais pas. Rosel, non, parce qu'il est plus jeune. Je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Donc, Michel Hôtesse, peut-être. tu dis, Robert Castel. je fais de nouveau une petite parenthèse, tu dis, Mais tu ne fais que ça, d'ailleurs. Ouais. c'est ça, exactement, que à cette époque naît quelque chose comme une passion pour le travail social, Oui, le travail oui. social, l'intervention. Et à cette époque, c'est actualisé, une passion. Ouais. Parce que bon, les philosophes marxistes peuvent s'intéresser à la condition de la classe ouvrière, les mutations du Au travail salariat. social en tant qu'appareil d'État pris, et parce que moi j'avais été un des seuls peut-être, à appliquer, à investir ce concept pour expliquer le travail social. Ce concept d'appareil d'État pour expliquer le travail social. Mais ce qui faisait référence, c'était plutôt pour dénoncer le travail social comme arme de domination. Bon. Et ce qui était pas, à mon avis, c'était pas faux, mais c'était largement incomplet. Et ça prenait aucunement compte de la clinique, qui était laissée seulement des psychologisants, des psychologues, espèces respectables, et des psychologisants, espèces méprisables. Est-ce que tu peux, as quelques hypothèses sur de quoi elle est constituée cette passion pour le travail social? Je dis ça d'autant plus que bon, tu as conscience que dans tes multiples interventions, la méthode de déconstruction permanente du travail social, elle peut provoquer parfois chez certains des réactions de sensibilité, en tout cas, de gens qui se sentent, je sais pas, attaqués dans leur posture professionnelle, ou qui pourraient avoir le sentiment, en t'écoutant un peu rapidement, mais quand même, que toi aussi tu es dans une certaine forme de dénonciation d'un certain travail social, de certaines conceptions du travail social. Oui, absolument, c'est arrivé plus d'une fois. Qui pourrait nous faire douter de l'authenticité de ta passion pour le travail social. Tu vois. Ah oui. Bon, là, j'y suis pour. Alors, je te demande pas de faire une exégèse. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qui te passionne tant? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est plutôt la dimension clinique de comment on se dépatouille avec Monsieur X? Bon, c'est la dimension clinique. C'est la dimension clinique essentielle pour moi. Tu vois, pouvoir. Bon, c'est là que j'apprends des choses. J'investis des choses que j'amène, mais j'apprends beaucoup. Travailler avec les gens, mais en salle, tu vois, être social, mais aussi à l'époque je faisais des groupes de travaux dirigés à la fac ou ma petite institution entre guillemets argentine. Aussi, c'est la passion de travailler avec les gens, ça j'adore. Je suis écouter les gens, y compris ce qu'ils disent pas, ou ils disent à peine. Quand tu dis les gens, tu penses essentiellement aux travailleurs sociaux? Là, c'est dans l'occurrence travailleurs sociaux, mais la fac, c'était des étudiants. Mais tu rencontres pas forcément à cette époque-là ce qu'on pourrait appeler les publics cibles, les exclus, Oh, j'ai fait quelques stages à la ville du Mans, par exemple. Quelques stages en tant que travailleur social en formation. J'ai été présenté comme tel. Je voulais voir les gens, tu vois, effectivement, parce que, bon, il vaut mieux parler de ce qu'on connaît, c'est mieux. Mais quand tu parles de ton intérêt pour la clinique, je sais pas, mais j'ai l'impression que tes usagers à toi, ce sont les travailleurs sociaux. C'est pas une impression, évidemment. Évidemment. Mais les usagers, moi. Quand je dis... Mais c'est les usagers de tout le travail clinique. Hein. Ta passion pour comment accompagner Monsieur X, Madame Y dans telle ou telle situation, le Monsieur X ou la Madame Y en question, c'est presque plus le travailleur social en fait. C'est comment accompagner le travailleur social dans ces difficultés qu'il rencontre. Dans les accompagner, je ne sais pas comment accompagner, tu vois. Ma question c'était, oui, et accompagner à la fois dans la déconstruction, effectivement,
et à la fois dans l'esquisse des nouvelles perspectives, qui étaient, au fil des années, c'est la deuxième perspective en construction d'hypothèses qui s'est imposée. Aussi en rapport avec ce que tu viens de dire. Du coup, je referme un peu ma grande parenthèse. Bon, 82, mars 82, le journal officiel, ça se lance, les cahiers de pratique sociale. À cette époque-là, est-ce qu'il y a des... Du coup, il y a des interventions labellisées pratique sociale dans les institutions, l'analyse des pratiques qui commence. Et l'action fondamentale était dans cette école Chalini, l'école d'action sociale. Et c'était là notre point de départ, point d'arrivée. Et petit à petit, des écrits ailleurs. Bon, mon Frédéric Mispelblom, voilà, et Mispelblom Meyer, était mon associé de l'époque. C'est lui qui a fini par se fâcher. Bon. Je crois. Ça a duré quelques années. Lui, il écrivait pour telle ou telle revue. J'avais beaucoup de difficultés, très attrapé dans mon perfectionnisme littéraire. Beaucoup de difficultés. Autant aujourd'hui, j'ai quelques facilités faciles. Oui, écrit assez facilement. À l'époque, c'était complexe. C'était dur, c'était pas ça qu'il fallait dire, mais en même temps, je disais pas comment le dire, j'étais pas trop au courant. Il faut dire, ça, c'est recoupe sur le fond de ma deuxième vie, quand même, tu vois. Arrivant en France, 26 ans, ton âge, je crois, par là. 26, 27. J'ai recommencé ma vie, en tous sens. Et là-bas, j'étais prof. Ici, j'étais assistant à nouveau, tu vois, ça. D'ailleurs, sur ce point de bascule, prof de philo, assistant sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion Non, dans le bateau. Le bateau, oui. Quand ce jour de bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est banal, ça. C'est... À mon époque, j'avais fait de la socio aussi en Argentine parce que je faisais partie d'une des dernières promotions où la philo incluait la philo, la socio et la psycho. Après ça, en France, c'était le même processus. Après, c'est découpé en carrière étanche. Bon. Donc, j'avais fait de la philo. Et ici, j'ai connu Raphaël Piguidal, un Argentin, très marrant, très intéressant, le mec. Qui était maître assistant à l'époque, on disait comme ça, qui m'a présenté entre deux portes à la Sorbonne à quelqu'un, entre deux portes. Il sortait d'un cours, il allait ailleurs. Et oui, il venait lundi, commençait lundi, je paniquais dans mes frocs, mais c'était pas possible. Et je commençais, c'était purement empirique. Bon, évidemment, si j'avais connu quelqu'un qui faisait de la physique, je ne crois pas que j'aurais la chimie, je ne crois pas que... Mais bon, c'était la sociologie, oui. Bon. C'était à peine constitué, tu vois, comme discipline étanche. C'était 68 aussi, derrière. Les universités parisiennes, en général, étaient en voie de constitution. Avant, c'était l'université de Paris. Et là, c'était Paris 5, où j'étais, Paris 5, Paris 7. Bon. Il y a eu aussi des publications qu'on faisait, des journaux, des petits journaux que j'ai tapés à la machine, et après on photocopiait. Les courriers Pratique Sociale, mais c'était épais, bon. 10 pages quand même, tu vois. Avec 800 pages et tout, bien sûr, à la machine. Terrible. Terrible, le mec. Les courriers Pratique Sociale, il y avait aussi les nouvelles des pratiques sociales, et puis je ne sais pas quoi d'autre. Tout ça est perdu, quelqu'un doit le savoir, je ne sais pas. Il y avait tout. Mais à cette époque-là, pas encore vraiment d'analyse des pratiques, d'intervention directe auprès des professionnels, si ce n'est dans l'école de... Je suis un peu confus, je ne peux pas te dire. Ouais.
Si on refait l'entretien, je pourrais me renseigner. Je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas, je ne suis pas sûr. Et il y aura probablement un point de bascule après dans l'association au moment du début du séminaire Déconstruire le social. Oh, bien plus tard, oui. Oui, oui. Ça... Qui est en 89, c'est ça? 89, oui, ça fait... 7 ans après la création de l'association, quoi. Mais là, j'étais, bon, ce monsieur et Miss Pelbaum étaient partis déjà. Il y a eu, on était 10, 15. Il y avait Alain Boucher, secrétaire à l'époque, c'est lui. Ça, c'est à l'époque du séminaire. Hein. Il venait des Louviers, son village, c'est une ville. Hein. Et donc, il venait dans sa voiture pour me charger moi, mais surtout pour charger la sono qui est au Cavanon, parce que la sono et la Sorbonne, c'était pas possible. C'était trop primitif. Bon. Et on aimait ça, on était une dizaine à monter, enfin moi je ne montais pas. Déjà à l'époque, j'étais un jeune mec en voie de cardiologie. Il montait jusqu'à très haut, l'amphithéâtre. On l'installait, on enregistrait, on passait la cassette à la secrétaire des parties sociales, qui était payée pour ça, lundi soir, et mardi matin, pardon. Hein, lundi soir c'était le séminaire, mardi matin, avant d'aller à la partie sociale, on avait un petit studio qu'on n'a plus. La secrétaire passait ici, cherchait la cassette, et mercredi, un jour et demi après environ, jeudi matin plus tard, elle rendait la version non expurgée, rédite, mots incompréhensibles, etc. Elle me la rendait par mail, et j'ai travaillé à partir de là, et le dimanche soir, c'était terminé, je l'ai passé à Alain, qui corrigeait. J'ai toujours eu des correcteurs, toujours, qui le corrigeaient, et j'ai transcrivé la plupart, je n'étais pas d'accord avec tout non plus. Et lundi, j'allais chez les photocopieurs, qui est à côté d'ici, très primitif, tu vois, tout. Et j'imprimais les 140 copies, 160, 220, selon les époques, hein, selon les années. Et avec ma fille, Anne-Juliette, on les expédiait par poste. Voilà. Avec la secrétaire qui aidait parfois. C'était un rythme mensuel, c'était très fort hein, comme rythme. Et là, j'avais des interventions déjà. Mais je n'avais aucune dans la semaine qui suivait le séminaire, parce que je savais que ma personne physique et mentale était absolument confisquée pour faire ça. Bon, voilà. Okay. Donc ça, c'est ce qui se passe à partir de 89, le début du séminaire et les... Oui. Là, c'était consolidé. C'était pas mal d'années qui se sont découlées du séminaire. 89 à 2004, oui. Chaque année. Donc tu dirais que bon, le séminaire, ça a été une façon de, je sais pas, d'asseoir, de pérenniser le pratique sociale, c'est ce qui a permis. C'est une de ces conditions majeures de pérennisation, en effet, de survie, d'établissement, de s'établir. Oui, de marquer quelque chose. Bon, des gens, quand j'ai dû l'interrompre parce que j'étais passé, 2004, j'étais à la retraite. J'avais été mis à la retraite. J'étais mis à la retraite. Mes collègues ont pu enfin prendre la douce vengeance de m'interdire l'accès à l'amphithéâtre de la Sorbonne où je faisais le séminaire, sous prétexte que je n'avais pas d'assurance. J'ai expliqué que j'en avais trop, que c'est ça qui les emmerdait. Il parlait de l'assurance légale, bien dit. Voilà. Donc j'ai essayé 2 fois après, c'était Saint-Martin justement, et j'ai pas pu tenir. Il manquait la Sorbonne. Et j'étais dans son deuil par rapport à ça. Quelqu'un chez moi savait que je devais arrêter, mais je ne voulais pas. Bon.
la réalité, comme on dit, c'est imposé, j'ai arrêté ça, mais ça fait 3000 pages quand même de rapports mensuels. Tout n'est pas valable, du tout. 3000 environ, probablement, je ne sais pas, un peu plus, un peu moins. Tout n'est pas valable, mais il y a plein de choses dont je me sers encore, et d'autres que j'ai oubliées, bon, qui sont là quelque part. Pas les 3000, parce que j'ai eu 2 accidents informatiques. À l'époque, on n'avait pas OneDrive et autres cloud pour sauvegarder, donc effectivement, c'était comme difficile, douloureux. Bon. Oui, à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'interventions. Et ça continuait, c'était ma deuxième activité. Et après l'arrêt de la fac, c'était l'activité unique, oui, effectivement. Et beaucoup d'écriture. Beaucoup d'écriture, pas forcément beaucoup de publications. Beaucoup d'écriture, pas mal d'articles, bon, j'ai une certaine compétence pour écrire à la commande et au délai. Oui, je veux bien te croire. Oui, donc, on me dit, tu vois, écoute, nous avons 12 000 signes pour d'ici 15 jours. Et sous moi, c'est la phrase rituelle, et sous moi de te prévenir si tard, comme s'ils ne le savaient pas. Bon, mais je le faisais pour 14 jours et 10 000 signes. Point. Enfin, je le fais toujours. J'aime ça, je joue à ça. Peut-être pour terminer sur cette partie de la vie de pratique sociale, est-ce que tu dirais, alors avec toutes les précautions d'usage autour de ce terme-là, mais que quand ça s'est lancé, au début des années 80, pratique sociale a connu un certain succès, ou Oui. a eu un certain retentissement en tout cas? Oui, il y avait, je t'ai dit, il y avait 120 personnes le week-end. Mais là, tu parles du séminaire? Non, je parle de pratique sociale, les réunions en pratique sociale, je ne sais pas comment ça. Peut-être c'était le séminaire, mais pas le séminaire de construction sociale. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin, en tout cas, au départ, enfin, entre 82 et 89, quoi, dans les premières années de pratique Bon, sociale. après, ça dépendait, des réunions pour des films. Sur des films, sur des situations, sur des événements, ou sur des thèmes dits théoriques. La pratique, autre. Oui, il avait pas mal de gens. Il a toujours eu beaucoup de gens de passage à pratique sociale, qui duraient quelques mois, voire quelques années, mais qui entraient en difficulté quand ils butaient sur la nécessité d'étudier. Et là, il ne suffisait pas de boire la parole du maître, qu'il fallait étudier. Et que la pratique sociale ne se fait pas par infiltration, par osmose, tu vois. Ça ne se fait pas par osmose. Il faut lire beaucoup, discuter, etc. Bon, ça c'était pas gagné. Histoire de refinir une deuxième fois. Je vous en prie, cher ami. Est-ce que les gens qui t'entouraient dans pratique sociale et qui peut-être étaient un peu moins proches d'Althusser, ou en tout cas dans ce qui n'était pas dans son cercle rapproché comme toi tu as pu l'être, est-ce que ça a eu un impact, ce qui s'est passé d'une part son décès, et avant ça l'assassinat de son épouse? Non, mais... ça n'a pas ébranlé non, du tout. Les convictions théoriques? Non. Pas que je sache. En tout cas, pas que je sache. Ça posait des questions, oui. Ça posait des questions, on en a parlé. Elle est incroyable cette chatte, oui. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous n'étiez pas une association explicitement raccordée, ou en tout cas... Non. Estampillée althussérienne, quoi. Non. Oui. Ok. Bon, il y aurait encore mille époques de l'association. Oui, et peut-être une tâche une interview qu'il faudrait faire avec d'autres aussi. Tiens. Avis au candidat, avec grand plaisir. Faudrait voir.